Hello, bonjour la team des poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je me réjouis enfin de faire votre lecture intuitive, les poissons pour toute l'année 2023. C'est le dernier tirage que je fais annuel, donc je termine par vous les poissons. Je suis curieuse de voir ce qui se profile pour vous pour toute l'année 2023. Alors avant de commencer ce tirage, je voulais faire une petite intro. Déjà, sur le fonctionnement d'une lecture intuitive. Pour moi, c'est important de comprendre que ce sont donc des énergies, d'accord? Je n'ai aucune connaissance analytique ou, comment dirais-je, je ne suis pas astrologue de formation. Moi, je travaille avec les énergies. Ça, c'est très important. Donc, on va parler de janvier, février, mars, jusqu'au mois de décembre, dernier tirage qui se trouve ici. Je vous conseille vivement de regarder le tirage soit dans son intégralité, soit sur une période de 6 mois, voilà, les premiers 6 mois de l'année, ou sur une période trimestrielle, soit janvier, février, mars, ou février, mars, avril. Voilà, pour moi c'est important parce que je constate depuis plusieurs années que lorsque je parle du mois de janvier, par exemple, il y a des énergies qui sont différentes de février et mars, mais ça reste ces énergies-là pour un trimestre, ok? Ça, c'est très important, premièrement. Deuxièmement, si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend un petit peu triste, nostalgique, ou voilà, ça touche une partie que vous n'aimeriez pas entendre, ou autre, vous stoppez, vous arrêtez la lecture. Ok, pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'une lecture intuitive est censée vous aiguiller, vous orienter, vous faire du bien normalement, vous éclairer ou vous aider à une prise de décision. D'accord? Très souvent, je peux parler de quelque chose de difficile, de douloureux, mais lorsqu'une personne traverse cette problématique et qui reçoit ce message à ce moment précis, ça résonne à 200%. Ok? Ça, c'est important de se sentir, comment dirais-je, à l'aise lors de l'écoute de la lecture. Voilà, lâcher prise. Ok? Premièrement. Deuxièmement, je vous invite à prendre un petit calendrier ou un petit agenda ou de prendre des notes au niveau des énergies vraiment globales sur un trimestre, d'accord? En bas de cette vidéo, il va y avoir un minuteur avec le mois. Donc, si vous revenez sur cette lecture intuitive au courant du mois d'avril, en dessous, vous pouvez cliquer sur le mois de juin pour voir la lecture intuitive du mois de juin. Voilà. Que dire de plus? Déjà, surtout, vous féliciter et vous remercier les poissons pour vos commentaires, vos likes et vos partages qui me permettent d'apporter des qualités, de m'améliorer en tout cas dans mes lectures intuitives. Et vous les poissons, vous avez une certaine sensibilité et qui se marie parfaitement avec la mienne qui suit du signe de la Vierge. Et puis j'arrive à apporter quelque chose de beaucoup plus clair dans mes lectures intuitives. Et je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos petits WhatsApp de soutien. Merci infiniment. Voilà, j'aimerais vous dire de pourquoi pas mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Je vous en suis déjà bien reconnaissante et pourquoi pas pour les tout nouveaux de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo résonne en vous. Voilà. Pour cette lecture intuitive, alors j'ai pris pratiquement 2h30 de temps pour préparer cette lecture. Donc il y a eu une préparation avant avec le choix des oracles. Vraiment de sélectionner chaque carte, c'est-à-dire que par mois, je suis dans vos énergies. J'ai eu des énergies de mouvement, où je dois me déplacer, ou de perturbation, de changement. J'étais en train de tirer les cartes et tout d'un coup il y a un événement, j'ai la porte qui sonne, j'ai le téléphone, j'ai dû être interrompue plusieurs fois dans mon travail. Ok, on peut avoir cette énergie là dès le départ, au moment où je fais cette lecture. J'aime bien donner mon état d'esprit. J'ai plein de dynamisme. Voilà, je me sens bien. Ok, donc ça c'est important à l'entendre. Pour ce tirage, j'utilise le tarot psychologique Oshozen, l'oracle des miroirs, le 77 d'Aliasquet, le doré et le bleu. D'accord. Le petit oracle de l'intuition qui se marie parfaitement avec ces oracles. Et puis l'oracle de Dorine Virtue.
que vous appréciez beaucoup, qui donne, cet oracle donne un autre message que celui que je transmets ici. Pour moi, il est important celui-ci parce que j'ai l'impression qu'il y a deux langages dans mes lectures intuitives. Il y a un langage dit humain, donc de moi à vous, hein, avec une lecture intuitive, avec des informations, voilà, et humaines, j'ai envie de dire, mais vous verrez tout au long de la lecture, je le ferai maintenant, dorénavant, je le fais assez souvent. Et puis un message angélique, qui est beaucoup plus global, qui est un message dont vraiment on a envie de vous transmettre et qui est important pour vous et qui va vous aider dans votre parcours de vie. Voilà, j'ai tout dit. Non, encore une autre information pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Prenez cette lecture intuitive comme un GPS, d'accord? Imaginez que vous êtes assis dans votre véhicule et moi je suis juste à côté et je vous explique un petit peu ce que je vois au loin. Hein. Chaque mois qui passe, je vous informe des énergies qui sont tout autour du véhicule. Alors bien évidemment, vous avez la possibilité d'accélérer, de ralentir, de changer de voie, de vous arrêter, d'aller prendre un café, de stopper, de lâcher prise, enfin... Voilà un peu, c'est une métaphore, une vision un petit peu sur comment présenter une lecture intuitive. Pour moi, c'est important de bien le préciser au démarrage. Voilà les poissons, donc c'est parti pour le mois de janvier. Alors, janvier 2023. Alors, première information, on a la carte de la voix intérieure. Cette carte vous correspond parfaitement, c'est-à-dire que vous êtes dans vos énergies, des énergies très douces, des énergies de sensibilité, parce que j'ai la carte de la femme ici qui se marie parfaitement avec cette carte. Ici, on peut percevoir deux dauphins, donc c'est vraiment vous aussi, on a de l'eau, on a la mer, on a l'intuition ici avec la lune, et puis j'ai quand même un regard bien attentif, donc j'ai une prise de conscience. Hein. Donc le mois de janvier, on vous sent vous protéger, l'envie de vous protéger dans tous vos projets. Vous avez des ressentis très forts, vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous, mais j'ai quand même une certaine sensibilité, ok? Pour moi, cette sensibilité, c'est une force, très clairement. Pour certains, la sensibilité, c'est une faiblesse. Hein. Pour moi, une certaine sensibilité, c'est une force, sachez-le. Ben oui, parce que on ressent... On s'écoute, hein, je vois ici qu'on s'écoute de plus en plus. Ah, mais je ressens cela, je vais travailler sur ce point-là. Voilà, donc, grande sensibilité, mais qui est parfaitement maîtrisée. Ok, on a la carte du bouclier. Donc, la carte du bouclier m'indique que vous êtes attentif aux agressions externes. Bah, à partir du moment où on est sensible à ce qui se passe à l'extérieur, à partir du moment où on est complètement connecté avec soi-même, qu'on est bien dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, et bien enraciné, on sait comment se protéger ici. Hein. Donc je sens ici des poissons qui se protègent. Ça, c'est votre intellect pour moi. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre charisme, sur votre beauté, sur votre sensibilité. Il y a des questions, hein. On se pose des questions sur est-ce que je peux maintenant y aller. Alors, j'ai deux cartes complètement différentes qui sont côte à côte, et ça va être un petit peu cette fragilité que vous avez, les poissons. Je dirais pas tous les poissons, j'entends les poissons ascendants, bélier, capricorne, taureau, lion, sont pas tellement concernés par ce message, mais je dirais plus les poissons un peu plus sensibles. Vous vous posez des questions existentielles, hein, sur... soit sur votre beauté, sur votre charisme, sur vos compétences. Et puis, on a comme une sorte de doute là qui vient d'arriver, qui s'installe ici au mois de janvier. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte-ci, hein, chiffre numéro 23. Vous vous posez des questions sur « j'y vais ou j'y vais pas ». Là, ici, il y a énormément d'interrogations sur soit vos compétences, soit vos qualités, soit, en tout cas, vous doutez.
avec la carte ici, ou ça peut aussi vouloir indiquer vous vous posez les bonnes questions. Alors, avec cette carte question, interrogation, on peut rester des heures avec cette carte-ci. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, se poser des questions, c'est bien. Mais parfois, on se pose de mauvaises questions. Donc, bien évidemment, on a de mauvaises réponses. Ici, je sens que vous allez vous poser les bonnes questions. Ok? Sachez vous poser ici les bonnes questions. Suis-je dans la bonne entreprise, par exemple? Est-ce que je suis épanouie dans mon travail? Est-ce que je suis épanouie dans mon couple? Il y a des questions ici que je sens que vous allez vous poser. Je pense que vous allez avoir des réponses peut-être négatives. Parce que vous allez vous poser des bonnes questions. Le questionnement, il est super important. Ça fait partie de la phase d'analyse. Quand on prend des décisions, ce sont les questions qui sont les plus importantes. C'est pas les réponses. C'est de savoir se poser ici, et je pense que vous allez vous poser de bonnes questions. Puis-je continuer à évoluer dans cette structure? Ici, nous avons des poissons qui se mettent en avant. Ah oui, avec la carte du triomphe, la carte solaire, vous vous posez des bonnes questions, vous avancez. Pour moi, cette sensibilité, c'est une force. Ok, on va regarder les anges. Quel est le message qu'ils vont nous transmettre pour ce mois de janvier? Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Exact. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions, excusez-moi. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors, ici c'est un peu ce mois-ci, vous posez des questions et je vous invite par cette lecture intuitive à vous poser les bonnes questions. Okay. Là, par exemple, on vous invite peut-être à faire un travail de coaching ou un accompagnement, d'être accompagné par une amie. On peut avoir des choix, des décisions importantes à prendre. On a envie de partir dans quelque chose. Hein. Je vous ai dit, j'ai commencé cette lecture intuitive, je changeais, j'ai déplacé les choses, j'ai été interrompue. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous cette année, les poissons. Mais vous avez besoin, pour moi, de vous sentir en protection et de vous poser les bonnes questions. On démarre très, très, très bien l'année ici pour les poissons. C'est parti. On va continuer pour le mois de février, qui est donc le mois, pour certains poissons, le mois de votre anniversaire. Donc, on va regarder ici. Voilà, prise de conscience. Prise de conscience directe. Prise de conscience alors qu'on avait au mois de janvier des questions. Ces questions, c'est très subtil hein, pour moi. Il y a une libération ici, regardez, il y a une prise de conscience. C'est très beau. C'est beau ce que je ressens ici parce que au mois de janvier, on a votre voix intérieure qui vous guide, qui vous oriente. Et ici, on a vraiment cette prise de conscience. C'est très, très, très beau. Regardez, on a la carte chance, on a un oui, on a la clé, on a la communication et on a le 10 de la pensée. Permettez-moi de commencer par ce message angélique. J'en ressens le besoin. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Ok, prend fin. Tu sais, pour moi, la fin, c'est souvent l'ouverture. En cartomancie, c'est ça. La carte de la mort, bah c'est la carte d'une renaissance. Ici, on prend fin, hein, mais on ouvre. Vous ouvrez la porte ici. Il y a une ouverture. C'est un grand oui, ok. Alors, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Oh.
Alors, ce mois de février, bon déjà c'est des énergies qui sont bonnes, hein, on reste toujours, donc janvier, février, on est toujours dans ces énergies positives du poisson, dont si vous voulez vous êtes dans votre océan, hein, là vous êtes dans votre élément, c'est très clair. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans votre élément janvier, février, vous allez clôturer. Pour moi, c'est peut-être déjà en janvier, ou peut-être certains l'ont déjà fait en décembre ou en novembre. Hein. Rappelez-vous, je vous ai dit, ce sont des énergies, vous clôturez quelque chose. Ça peut être que l'on clôture des idées néfastes, des pensées négatives, hein, parce qu'ici, on a vraiment une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle ne va pas se pointer comme ça le 1er février. Hein. Cette prise de conscience, comprenez ces énergies, d'accord? Elle vient à partir d'une action ou d'un événement qui va se produire dans votre vie. C'est ok, j'ai pris conscience que ma communication ici est à adapter, est à s'adapter. On sait les poissons ici, hein, votre communication. Alors, je parle des énergies, je ne parle pas du signe astrologique, hein, d'accord? Dans mes tirages, il a été mentionné plusieurs fois que, voilà, vous êtes un peu évasif comme ça parfois, vous évitez certains conflits, certaines discussions sur le plan sentimental, on vous perd des fois parce que vous ne voulez peut-être pas aborder certains sujets. Ici, on vous sent présent dans les communications. Vous vous donnez les chances maintenant. Vous vous exprimez, on vous écoute, vous vous imposez. Vous avez la clé. Vous dites oui maintenant à une opportunité. Donc on peut très clairement ici, libération, c'est un message par exemple pour tous ceux qui désirent se lancer en tant qu'indépendant. Là, vous faites le pas. Vous faites le pas parce que vous vous êtes certainement posé, comme on a vu au mois de janvier, les bonnes questions. Donc vous avez eu les bonnes réponses, dont maintenant vous avez les clés. J'ai des poissons ici qui ont une très belle estime de soi, une très belle confiance en soi. Vous vous donnez en tout cas toutes les chances de réussir. J'ai quelque chose qui se termine. Alors bien évidemment, je ne peux pas donner un exemple pour tous les poissons, mais vous nous clôturez quelque chose. Vous clôturez quoi? Je suis curieuse et j'ai pas toutes les infos ici, mais vous allez nous clôturer quelque chose. Moi, j'ai l'impression, quand on a la carte libération, clôturer, vous fermez. Non, c'est pas ça. Vous sortez d'un enfermement. C'est ça. Parce qu'on a la clé. Maintenant, vous vous libérez. Alors, on peut... Ouais, ça peut aussi vouloir indiquer sortir, hein, libération, la clé. C'est-à-dire on sort maintenant de quelque chose qui était cloîtré, enfermé. On sort d'une situation difficile. J'en parle maintenant. Hein. Je me libère. Oh, qu'est-ce que vous êtes bien quand vous êtes comme ça, les poissons. Oh. Là, vos partenaires, ils vont craquer. Je me libère. Je parle maintenant. Je parle, je communique, j'exprime ce qui est bon pour moi. J'exprime mes émotions. Il y a quelque chose qui me perturbait, je dis fin à ça, parce que maintenant j'ai envie d'être libre. Ok? Donc à toi de voir. Alors, je ne peux pas citer les métiers encore ici, parce que je n'ai pas d'informations. Attendons le mois de mars pour voir si j'ai plus d'informations au niveau des métiers. La seule chose que je peux dire, c'est qu'ici, en tant qu'indépendant, on a des opportunités, on a des coups de chance sur le plan professionnel. On a aussi un gros coup de chance pour le mois de février. On vous sent vous imposer aussi sur le plan professionnel. Et si vous avez une question, bah pour moi la réponse elle est oui ce mois-ci. Est-ce que je peux quitter ce poste? On me dit oui. J'ai des métiers. Alors oui, voilà, j'ai des métiers dans le milieu de la communication, du marketing digital, de la création. J'ai le mot création qui vient aussi juste maintenant. Quelque chose, voilà, très inspirant, de créatif. Ça peut être danseur, chanteur. Voilà, dans le milieu de l'art. Voilà, on me parle aussi dans le milieu de l'art. C'est un grand oui. Vous avez la clé. On vous sent vous libérer peut-être un petit peu plus aussi dans ce milieu-là. Magnifique. Ok, on va continuer. Alors, ces 2 premiers mois où de toute façon, c'est un grand oui dans ce que vous faites. On peut dire aussi un oui à un coup de chance. Ok, vous vous donnez les chances.
ou la chance est avec vous, ou oui, ils ont de la chance. Dis-leur que oui, ils ont de la chance. Dis-leur qu'ils communiquent, qu'ils prennent conscience. Alors, il y en a certains, ils vont prendre conscience que, ouais, mais c'est vrai que quand même, j'ai quand même pas mal de chance. J'ai réussi dans ce secteur-là. Et je vais continuer. Vous vous donnez les chances. Moi, j'ai l'impression que oui, ils se donnent les chances. Ce oui m'a l'air d'être très fort, hein, comparé au oui que j'ai l'habitude de lire, tu vois. Alors, pourtant, c'est la même carte. Mais parce qu'elle est à côté de la carte de la chance. Oui, donne-toi des chances. Ok, c'est vraiment ça. Oui, affirme-toi un peu plus. Oui, écoute vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi parce que c'est juste. Ce message, je ne sais pas c'est lequel, mais tu prends conscience, peut-être. Mais si c'est le cas, laisse-moi un petit message en bas de cette vidéo, j'aime beaucoup ce retour. Oui, Elena, en février, je prends conscience de ma force. Oui, je prends conscience des opportunités et des coups de chance que j'ai. Voilà, j'attends de voir vos messages pour voir si ça résonne. Bien évidemment, les messages les plus constructifs pour moi, c'est bien évidemment les messages après le mois de février. On est bien d'accord, hein? Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant avec... On va se concentrer maintenant sur, c'est intéressant qu'on me dit la communication avec Nous sommes le monde, c'est joli. Je vais la mettre, permettez-moi, je vais la mettre ici à côté. Construction, tac, 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 et 9 de prospérité. Ok. Alors, ici pour les poissons, moi j'ai envie de vous féliciter pour une chose que je ressens déjà dès le départ. Donc je sens une amélioration, en tout cas dans mes tirages, et ici on me le dit, une stabilité au niveau du chakra de la gorge. Alors, certains poissons, en tout cas ceux qui me suivent depuis un moment ou qui font du coaching avec moi, ont peut-être certainement travaillé à l'intérieur, ils ont travaillé leur communication. Vous vous exprimez peut-être de manière beaucoup plus claire. Voilà, on sent que vous êtes plus en contact avec les gens. Encore un mois où vous êtes dans vos énergies, d'accord? Je vous sens discuter, échanger, faire des formations, travailler peut-être dans votre secteur, travailler peut-être votre communication. On l'avait vu, la parole, au mois de février. Donc, est-ce que certains, vous travaillez sur votre timidité, sur votre communication, sur l'estime de soi? En tout cas, j'ai quelque chose de très fort ici. Nous avons, écoutez bien, je vais le répéter 3 fois, ouais, nous avons une stabilité émotionnelle. La carte maison, comme elle est placée ici, elle est puissante. Ça veut dire quoi? Alors, il y a 2 possibilités. C'est soit vous avez pris une décision en 2022 importante dans votre vie qui fait que maintenant, ce début d'année, vous allez être beaucoup plus stable. Ça peut indiquer ça. Ça peut indiquer maintenant l'envie de construire, de bâtir avec une personne et de vraiment maintenant fonder une famille ou créer votre entreprise. Mais en tout cas, on a une stabilité professionnelle et une stabilité financière. Je ressens les finances ici, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression que vous nous lâchez quelque chose ici. C'est votre mois d'anniversaire. Tu vois, ici, c'est les feuilles, chiffre numéro 75. Ça, c'est les feuilles de l'automne. Il y a un dégagement ici, vous faites tomber des choses. Vas-y, dégage. Voilà, j'ai le mot, tu vois, ma main, elle fait un geste comme ça, vas-y, pars. J'ai quelque chose qui part, qui dégage, qui sort de vous. Je pense parce que vous avez pris conscience. Il y a des choses, des prises de conscience, maintenant j'arrête avec ça. Je veux bâtir, je veux construire, je veux me former, je veux me développer. Donc il y a un travail peut-être de développement personnel avec cette carte de la construction. Il y a cette envie de découverte, c'est très joli avec la carte avion. J'ai vraiment envie de découvrir ce qui est bon pour moi, le reste, je laisse tomber. Je découvre, c'est trop beau comme message. J'ai des très très beaux messages qui m'arrivent ici.
de vos guides, de mes guides. Je découvre que j'ai vraiment beaucoup de choses à laisser tomber et que vous allez laisser tomber en fait. Et vous allez découvrir l'entrepreneuriat peut-être, ou l'envie de construire, l'envie de bâtir maintenant. On a des envies de construction, des envies d'être avec un groupe pour certains. Ça peut être des formations, des séminaires. La carte construction, bah, ça peut nous indiquer que vous allez peut-être passer à un cap supérieur. Voilà, si vous êtes un footballeur, je sais pas, on parle de sportif de haut niveau, ici, vous passez à un cap supérieur, vous nous laissez tomber quelque chose et vous passez à un cap supérieur. Faut que ça parle à tout le monde ici. Hein. J'ai dit footballeur parce que c'est venu comme ça. J'ai une notion internationale pour vous. Alors, avec la carte du monde, ouais, je vais vous communiquer quelque chose ici que j'ai maintenant, mais ça va pas vous parler. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ici, avec la carte « Nous sommes le monde », à côté de la carte de la communication, on voit différentes cultures. Alors, à nous de définir, mais on voit du rouge, du violet, du noir, du lilas, du bleu, du vert, du turquoise, du vert clair, du jaune, de l'orange. Nous sommes le monde. Pour moi, cette carte, ça signifie que nous sommes tous différents, déjà pour commencer. On ne se ressemble pas, d'accord? Nous sommes tous différents. Et on a des communications à adapter avec chacune des personnes. Okay. Dans le monde des RH, dans le monde de l'entreprise, on constate 4 types de personnalités. On a les rouges, les bleus, les verts et les jaunes. Non, les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. Ouais, c'est bien ce que je dis. Les rouges sont des dominants, des chefs d'entreprise, des dominants, des gens qui sont caractériels, voilà. On a une certaine manière d'aborder et de communiquer avec une personne rouge. On vient pas communiquer avec une personnalité rouge qui est dominante, venir parler pendant des heures et des heures sur un truc, ça va l'énerver parce qu'il est dynamique, il est énergétique, il n'a pas le temps et il veut qu'on aille à l'essentiel. Les gens bleus sont des gens plutôt analytiques. Voilà, ça peut être des comptables, ça peut être des gens très réfléchis. Alors avant de discuter avec eux, il faut qu'on soit dans le détail, qu'on donne toutes les informations afin qu'ils puissent analyser, afin qu'ils puissent comprendre, afin qu'ils puissent... Avec eux aussi, on a une certaine manière de communiquer. Ok ? Nous sommes tous différents. Donc ici, on communique avec le rouge d'une certaine manière un peu dynamique. Voilà. On communique avec le bleu d'une certaine manière, plus analytique. Ensuite, on a la famille des verts et on a la famille des jaunes. Alors, eux, ils sont plus dans l'émotion, les verts. Hein. Les verts, ils sont plus dans le naturel. Donc, voilà. Et puis, les jaunes, ils sont dans le solaire, dans le dynamisme, dans le... Voilà. Et j'ai l'impression ici que vous travaillez votre communication et votre communication va s'adapter avec le monde. D'accord? Ça, c'est super important. Ok, on ne parle pas avec une personne dynamique pendant 3 heures. Il supporte pas ça, le rouge. Voilà, donc vous vous adaptez et j'ai l'impression que votre communication va s'adapter au monde. Premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression que nous avons ici parmi nous des gens qui travaillent sur Internet ou avec la digitalisation. Dans le marketing digital, par contre. Voilà, ça veut dire YouTube, Instagram, TikTok, les réseaux sociaux et tout ça. Pour moi, si vous développez une structure, votre propre entreprise, ou si vous travaillez là-dedans, j'ai l'impression que vous devez vraiment construire vous devez construire votre communication. C'est-à-dire, vous devez adapter votre communication par rapport à l'extérieur. Ok ? Voilà. Et donc ça parle à qui? Ça parle je sais pas pourquoi, j'ai toujours le mot sportif, hein, et pourtant j'ai pas d'informations ici. Voilà, je parle à des sportifs de haut niveau ou à des acteurs, des gens qui travaillent et qui ont beaucoup de contacts avec le monde, hein, donc avec un réseau. Voilà. Si ça ne vous parle pas, donc non, moi pas du tout,
travaille en tant que secrétaire dans un... Ok, on sent que vous devez travailler sur votre communication et vous adapter à différentes cultures peut-être. Hein. Hein, émetteur, récepteur, ok, lui c'est une personne rouge, jaune, verte ou bleue. Ah ok, donc je vais être plus rapide dans ma communication, plus fluide, plus... Voilà. Et j'ai l'impression que vous évoluez beaucoup ici dans ce milieu-là. On dirait que vous vous affirmez peut-être un petit peu plus. Ok ? Voilà. Je vais vous citer les métiers. Donc là, on termine ce premier trimestre relativement bien pour vous. Alors, au niveau des métiers, depuis le début de l'année, donc j'ai les métiers dans le milieu financier, dans les casinos, les jeux de société, les jeux dans les jeux, d'accord. J'ai Internet aussi également, j'ai tout ce qui est banque, assurance, j'ai le secteur des transports, l'aviation, j'ai l'agriculture, l'horticulture, j'ai... les métiers avec... alors, j'ai les métiers de paysagiste, danseur, artiste, créateur. Vous travaillez en tant que thérapeute. Voilà, ces métiers-là... ah pardon, j'ai oublié de dire journalisme, communication, event, marketing digital. Quel autre métier encore? Tous ces métiers-là, il y a des belles opportunités, il y a des changements. Il y a des formations aussi peut-être pour certains. Pour d'autres, je ressens très fort l'envie de vous mettre à votre compte. Pour certains, pas pour tous, ok? Pour certains. Parfait. On va passer maintenant au message angélique ici pour les poissons, 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Génial! Pas mal ce trimestre, j'aime beaucoup les poissons. Déguster ce moment, ouais, mais moi je crois qu'il y a ça, là, il faut qu'on développe cette carte-là. Déguster ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors, écoutez, le tirage m'a l'air d'être trop beau pour être vrai. Vous savez, quand ça c'est l'expérience, hein, quand je fais des beaux tirages comme ça, on a souvent des petites choses en dessous qui n'ont pas été dites. Avant d'arriver à ce 9 de prospérité, hein, on a quand même eu un travail les mois précédents. Et moi, le travail que vous avez fait les mois précédents, c'est sur cette carte. Et on va rester sur cette carte pendant un petit moment. Excusez-moi les poissons, mais j'ai envie d'aller gratter un peu plus loin sur ce que vous laissez tomber. C'est ça la bonne question. Qu'est-ce que les poissons vont laisser tomber entre janvier, février et mars? C'est ce qui va nous donner cette carte-là. On n'a pas ça sans ça. C'est pas possible. Vous êtes des milliers à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je peux pas vous dire à tous que bien évidemment, la vie est merveilleuse, le travail est réalisé pour que vos rêves se concrétisent, vous donne un sentiment de paix. C'est pas possible parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un événement. Alors c'est soit il n'y a pas eu d'événement et c'est par un coup de chance que vous allez arriver à ça. Mais bon, moi la chance, j'y crois pas. Moi, pour moi, la chance, on la provoque, on travaille un peu cette chance. Donc ça, je laisse un petit peu pour les autres de dire que vous allez avoir un coup de chance. Pour moi, il y a un laisser, il y a quelque chose que vous lâchez ici. C'est ça. C'est ça, c'est cette carte-là. Parce que vous allez découvrir la carte de l'avion, vous allez découvrir alors ça peut être parfaitement un lâcher-prise. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être une nouvelle ouverture d'esprit. Ça peut être je laisse maintenant tomber cette anxiété. Je laisse tomber maintenant ces pensées négatives. Je ne sais pas, mon ami poisson. Vous êtes plus de 10 000 à regarder une vidéo en moyenne. Plus de 80 000 abonnés, j'ai plus de 80 000 raisons voilà, ça peut être une perte de poids, je décide de perdre du poids, hein. Ça peut être j'arrête
j'arrête la cigarette. Je travaille sur ma confiance en soi, j'arrête ce manque de confiance en moi. Ça peut être, je fais un travail de développement personnel, ce qui fait que maintenant je lâche un peu beaucoup de choses. Ça peut être un partenaire, je laisse tomber ce partenaire parce que je ne me sentais plus bien avec lui. Je ne sais pas. Pour moi, la réponse, cette carte, elle me fait un grand oui. Elle me regarde, elle me dit oui, Elena, tout se joue sur ce laisser tomber. Ils vont laisser tomber des vieilles feuilles mortes. Et on va nettoyer ces feuilles. Voilà, c'est ça. Donc, posez-vous, donc du coup, à partir du mois de janvier, la bonne question. Que dois-je laisser tomber dans ma vie pour me donner des chances pour construire ma vie? Il y a quelque chose ici, à vous de voir. Je vous laisse, hein, je vous laisse avec vous-même découvrir cela. Excellent trimestre. Là, c'est votre période d'anniversaire. Ah, c'est votre période d'anniversaire, les poissons. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée pour votre anniversaire, j'offre 50% sur mes lectures intuitives de fin février jusqu'à fin mars, mais je le communiquerai sur ma chaîne YouTube au courant du mois de mars pour les poissons. En tout cas, pour les abonnés, les coachés, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je vous communiquerai toutes les informations. Allez, donc là, voilà, on va mettre ici ça là. On va mettre ça. Encore une fois, regarde, tu vois. Donc, on l'avait au mois de mars, hein. Elle revient encore, la carte de la chance, hein, la carte du coup promis. Oh là là. Oh, permettez-moi de prendre un peu de recul, prendre un peu de distance avec ce tirage. Alors, je vais commencer par le message angélique parce que chiffre numéro 11, chiffre numéro 2, on a ici une force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. J'ai envie de répéter cette phrase, c'est des fois quand on répète, ça rentre mieux. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Il y a un travail. Alors, il y a un travail sur votre communication, hein. Mais ce travail, il va pas se pointer ici le 1er janvier 2023. C'est ce que vous avez déjà mis en place en 2022. Et là, ce sont les énergies qui se mettent en place. Ici, je ressens parfaitement des poissons qui sont complètement en accord avec leurs valeurs, leurs principes, qui ils sont, où ils vont et comment est-ce qu'ils vont. Conscients de leurs expériences. Donc ici, on a vraiment du vécu, on a de l'expérience, on sait d'où on vient. Hein, j'ai des choix importants. Là, le mois d'avril, alors on a un petit peu de nostalgie qui va arriver, un tout petit peu, mais bon, voilà. C'est la fin de l'hiver, bon, on vous sent quand même un petit peu distant avec les gens, un peu froid à mon goût, un peu moins communicatif peut-être pour certains. Alors moi, j'accepte. C'est un choix qu'on va prendre ici ou que vous allez prendre. J'ai l'impression qu'il y a un choix, il y a une décision importante que vous allez prendre au courant du mois d'avril. Alors, comment dire? Je suis pas sur un tirage personnalisé, là je suis vraiment sur un tirage général, hein, donc je suis obligée d'être général. On est d'accord, hein, je peux pas, voilà. Ici, on a la famille des doutes qui va arriver. D'accord? Alors, parce que vous allez devoir prendre un choix. Faire un choix. Ce choix, je sens que vous avez besoin de le faire à tête reposée. Ça peut être une décision financière importante. Pour moi, vous avez de l'expérience, du vécu. L'expérience de l'existence, chiffre numéro 3.
vous avez de l'expérience, vous avez du vécu, d'accord? Il se peut que vous allez vous retrouver dans une situation, et ça va pas faire plaisir à beaucoup, mais c'est comme ça, la vie, elle est faite ainsi. Parfois, on dit non à des décisions. On dit non. C'est un choix. Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation délicate avec une entreprise, et puis que là, il va falloir dire non. Non, je ne peux pas prendre ce projet. Non, pour des raisons familiales, je ne peux pas prendre ce projet. Et ce sera OK pour eux, ce sera OK pour vous. Ici, il va falloir poser un cadre. Poser un cadre, prendre une décision. Donc là, on sort de cette instabilité. Malheureusement, ça ne va pas parler à tout le monde. Si j'ai la carte choix, ça veut dire que vous allez être un peu comme ça. D'accord ? Avec des énergies un peu, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, je prends la décision ou pas. Oh ben voilà. Certains poissons qui ont déjà une certaine expérience, du vécu, des bagages, des claques et des problèmes, qui ont déjà eu un bon vécu dans leur vie, ils savent là peut-être, ils vont être courageux, ils vont savoir dire non, je ne peux pas accepter ce poste, ou non, on arrête cette relation, ou non, je ne me sens pas bien ici, voilà. Mais voilà, et c'est le moment. Pour moi, ce mois-ci, il est un peu fragile, le mois d'avril. D'accord ? Vous allez me dire, ouais, mais je comprends pas, il y a que des cartes positives, tu nous parles de fragilité. Parce que j'ai cette carte-là, il y a quelque chose de froid, c'est la carte de l'hiver. Et pourtant, on est en plein printemps ici. Mais j'ai la carte de la chance. Et j'ai la communication. Pourquoi est-ce que je dis que c'est fragile? Mais parce que, avec la carte choix ici, j'ai l'impression que on va devoir trancher. Vous allez devoir prendre une décision ou faire un choix. Vous savez, ces choix, des fois on a des choix dans la vie, c'est pas évident. On doit prendre des décisions, parfois c'est pas évident. Eh ben c'est un petit peu ça ce que je ressens ici. Vous allez devoir prendre une décision ou un choix bien réfléchi. On aura besoin d'une grande maturité ici. Et puis j'ai l'impression que pour certains poissons, vous allez être froid, distant, très peu communicatif. Ouais, c'est ce que je ressens. Et de dire non. Bah, par exemple, voilà, je donne un exemple, peut-être sur le plan sentimental. Chérie, est-ce qu'on prend la décision de se marier? Écoute, non, là, pour le moment, je ne me sens pas. Voilà, ça peut être ça. Hein. Est-ce qu'on part en vacances? Non, j'ai pas envie. Non, j'ai l'impression que vous allez dire un non. Vous allez dire un non qui est OK pour vous. C'est un non qui va vous donner des chances. C'est un non réfléchi. C'est un non qui va vous donner une force intérieure. Comment exprimer ce non? Comment exprimer ce non? Par exemple, on vous propose un poste et vous dites non parce que vous vous sentez bien où vous êtes. Ou on vous demande un service puis vous avez juste pas envie et c'est non. Mais c'est OK pour vous. J'ai l'impression que c'est un non qui est OK pour vous. C'est un non qui va vous donner un coup de chance. C'est un non où on peut aussi, l'univers peut-être va vous donner quelque chose, un choix, mais en fait, du coup, ce choix, il est difficile à prendre. Vous allez peut-être dire non, et en fait, c'est juste une grande opportunité. Et oui, ça arrive, ça très souvent. On nous ferme une porte, hein. On nous dit un non. Hein. Moi, j'en ai eu des noms comme ça, qui ont fait que je suis ici aujourd'hui à vous présenter des lectures intuitives, et j'ai eu des claquages de portes, j'ai eu des noms. On m'a dit des noms dans ma vie, hein, qui ont été pour moi un grand coup de chance.
Donc, ici, ce mois d'avril, j'ai l'impression qu'il va y avoir un non où vous allez prendre une décision par expérience, vous allez peut-être vous donner toutes les chances. Hein. On a quand même la carte chance en carte centrale. Parfait. Mois d'avril reste assez fragile hein, pour moi ici. Mois d'avril fragile. Ok, on continue. Ici, nous sommes au mois de mai. Oh, l'abondance, le don, les projets, l'éclaircissement. Tu vois, l'abondance, si on a sorti la carte jalousie. Alors, le nom ou cet événement qui s'est produit au mois d'avril va peut-être déjà ici apporter quelques éclaircissements. Alors, le mois d'avril, je vous laisse regarder les cartes. Alors, moi, le poisson, ce que j'ai souvent comme ressenti avec vous, les poissons, quand je fais vos tirages, et c'est pas la première fois, mais j'ai toujours, j'ai toujours ce sentiment-là. Vous savez, j'ai toujours le sentiment que le poisson, vous avez beau avoir tout le temps des problèmes, des difficultés, des fragilités, mais vous vous en sortez toujours. Vous pouvez être au milieu d'un conflit, d'une problématique, je ne sais pas comment, mais vous avez ce don, vous avez un don, les poissons, ça c'est rien que chez vous. Chez les autres signes, je ne le vois jamais ça. C'est que chez vous. Vous avez le don de partir par la petite porte. Vous êtes futé, vous êtes malin, c'est pas de la stratégie, je sais pas ce que c'est du naturel en fait. Vous avez ce don, on dirait que vous sentez déjà qu'à l'avance, par là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez là-bas. Alors, est-ce que c'est des ondes? Est-ce que c'est les énergies? Est-ce que c'est votre intuition? Est-ce que c'est votre feeling? Je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez vraiment ce don. Hein? Vous avez ce don de percevoir les choses, de ressentir les choses. Si on prend l'exemple du poisson, j'ai l'impression que vous ressentez que là-bas au loin, il y a le requin qui a faim. Je pars. J'ai cette impression-là. Donc, pour moi, ici, alors, vous avez le don de travailler avec les finances, les transactions, l'argent. J'ai une forte entrée d'argent ici pour certains poissons. J'ai des décisions importantes et éclairées ici au courant du mois de mai. Une situation financière qui évolue ou qui se stable. Nous avons des projets financiers importants. La carte de l'abondance, pour moi, ce n'est pas que les finances. La carte de l'abondance m'indique un équilibre parce que j'ai le soleil et la lune. J'ai au-dessus de cet être, j'ai un arc-en-ciel. Ok, j'ai un arc-en-ciel ici. Donc, pour moi, vous êtes posé, assis sur un livre, hein, qui peut m'indiquer peut-être une formation. Certains d'entre vous, vous allez faire une formation peut-être, ou développer encore une compétence. Pour moi, la carte de l'abondance, si on sort un petit peu du monde humain, un peu, voilà, un peu angélique, si vous voulez, le message ici est donné que vous avez un savoir, vous êtes intelligent, vous connaissez, vous avez des connaissances qui vont vous permettre de vous développer, qui vont vous permettre d'avancer, des compétences que vous allez mettre en place ici. J'ai envie de vous dire, par ce tirage, de faire un peu attention à un environnement externe. Ok, les poissons. Mais j'ai pas l'impression que ça vous dérange, ça. Moi, la carte jalousie chez les poissons, ça ne me fait jamais très peur chez vous. J'ai pas l'impression que le poisson a réellement peur de la jalousie. Chez vous, ça ne me fait pas peur, cette carte. Chez d'autres signes, oui. Chez la Vierge, ça me fait toujours un peu peur. Chez le Lion aussi, ça me fait peur. Mais chez vous, le Poisson, on dirait que
vous le sentez déjà venir, déjà de loin. T'inquiète, Elena, j'ai déjà vu ça venir déjà depuis le mois de janvier, février. Alors ça va peut-être apparaître ici, hein, donc peut-être une certaine réussite que vous allez avoir. On va commencer à vous voir avec la carte de l'éclairage, donc vous êtes mis peut-être sur le devant, ça va commencer à déranger peut-être vos collègues ou la famille ou les amis. On voit vos projets qui sont en train d'évoluer, ça peut être, encore une fois, j'ai envie de parler aux sportifs, ça peut être un sportif où vous êtes en train d'évoluer dans votre secteur. Et puis attention, ouais, on a peut-être des petits jaloux, des gens qui... Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que vous avez ce don de les repérer de loin, c'est-à-dire que depuis longtemps, vous aviez peut-être déjà repéré. T'inquiète, Elena, ils ont déjà repéré ça. Ne t'inquiète pas. Pour eux, ils gèrent ça. C'est pas une complication. Pour moi, c'est géré chez le poisson. Et vous continuez à avancer dans votre processus ici. Ok? C'est un processus de réussite ici. Donc, on voit que vous avancez petit à petit. Les choses sont beaucoup plus claires. C'est un beau projet que vous mettez en place. Ça peut être tant familial que professionnel. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Attention, hein. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors attention avec cette carte que j'ai tournée, je ne peux pas la tourner, hein. Je suis obligée de la laisser comme ça. Hein. Voilà, donc on peut avoir bien évidemment des poissons qui peuvent éventuellement, mais c'est pas tous, être complètement déstabilisés par une forte concurrence ou par une problématique avec la famille ou avec un conflit. Ça peut peut-être vous fragiliser, ok? On vous demande, alors ça peut peut-être, hein, comme on reçoit le message ici, vous freiner. Alors, moi, en consultation privée, j'ai beaucoup de poissons en qui ça ne me dérange absolument pas. Hein. Ils savent gérer, mais ça, c'est plus les poissons bien affirmés, avec des signes ascendants beaucoup plus fermes, hein, qui savent gérer ces problématiques-là externes. Donc, très souvent, ils ont plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils en ont du vécu avec ça. Pour d'autres, bien évidemment, là, je peux toucher d'autres poissons plus sensibles, plus fragiles. Ouais, ça pourrait, comment dirais-je, un peu vous freiner, j'ai envie de dire. Ça pourrait freiner certains poissons. Ok, super, on continue. Donc là, je ne cite pas les métiers, je citerai après pour le mois d'après, mais je vais bien regarder avec les finances. Ok, on continue. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, on va passer ici au mois de juin. Ok, on a l'épanouissement, on suit le courant, c'est bon. Ici, c'est très léger, la carte H. Ok. Alors, c'est fou parce que pendant que j'étais en train de préparer votre tirage, je me concentre sur vos énergies et j'ai vu la carte changement me faire des clins d'œil plusieurs fois. Ouais, donc elle était tombée par terre, je l'ai reprise, je l'ai remis dans le paquet et je l'avais vue en dos de deck. Donc pour moi, la carte changement, donc là on arrive en plein milieu de l'année, c'est une carte centrale, donc on est en plein milieu de l'année 2023. Alors il y a déjà eu des changements en hiver, on les a vus hein, tout à l'heure, hein, avec des prises de conscience. Certains qui vont continuer maintenant ce changement, il y a un développement. Il y a quelque chose que vous laissez tomber. On l'a senti. Hein. On l'avait senti les mois précédents. Et puis ici, on vous dit suivre le courant. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Voilà. Je nage dans mes eaux et je suis le courant. Je vais pas nager à contre-courant, mais on verra où ce courant m'emmène. Mais pour suivre ce courant, pour lâcher prise, nous, en tant qu'hommes, on doit se mettre sur le dos. Hein, on se met sur le dos et on se laisse guider.
Vous allez vous laisser guider, il y a un lâcher-prise. On se répète sur les cartes précédentes. Hein. Alors, je vais vous poser une question. Vous allez y répondre au courant du mois de juin 2023, pardon. Pas, excusez-moi, juin 2023. La réponse, elle n'est pas maintenant, tout de suite. D'accord? Si vous regardez cette vidéo en novembre ou en décembre. Qu'avez-vous mis en place pour votre épanouissement? Quel est ce point négatif que vous avez dû tourner le dos ou laisser tomber, qui fait qu'aujourd'hui, vous lâchez prise et vous êtes beaucoup plus épanoui? Il y a quelque chose ici. Il y a du changement. Là, on rentre maintenant dans un tourbillon de changement. Ouais, on rentre dans un tourbillon de changement. Ce tourbillon de changement, c'est toi qui vas l'apporter, c'est pas l'extérieur. C'est toi qui te poses cette bonne question encore depuis le début de l'année. Et là, il y a encore des remises en question. Tu vois, j'ai quand même... Cette carte, elle est négative. Hein, la carte dans le 77 d'Aliaské, cette carte, elle est négative. Hein, donc, on laisse tomber, on tourne le dos à une négativité. On tourne le dos. Vous tournez le dos, mais à quoi? Tu vois, je peux pas... Là, on n'est pas dans une lecture intuitive. Je ne sais pas à quoi tu tournes le dos. Alors, excusez-moi d'aller aussi loin, mais avec le H, ça pourrait être l'héroïne. Hein, je tourne le dos à une addiction. Je tourne le dos à quelque chose qui me fait du mal. Hein? H de l'hôpital, H d'une habitation. Je tourne le dos, on peut déménager aussi. Hein? H, qu'est-ce que nous avons avec la lettre H? On tourne le dos vers l'hypocrisie. On tourne le dos à l'hypocrisie. Hein? J'ai envie d'être épanouie maintenant, je tourne le dos à une hyperactivité. Je tourne le dos à une... aidez-moi s'il vous plaît, vous pouvez nous laisser des petits messages en bas de cette vidéo. Je tourne le dos à une... hilarisation, je vais dire, à une... hypersensibilité. On tourne le dos vers ce côté hypersensible et je reste plus sensible, je travaille sur mon hypersensibilité. Je tourne le dos à un homme de la lettre H ou une femme de la lettre H. Je tourne le dos à Elena. Je tourne le dos à quelque chose de négatif par rapport à la lettre H ici. Je cherche, je suis là. Hein. Voilà. J'allais dire à une froideur, mais je ne sais pas pourquoi. Je tourne le dos à une froideur ici. Voilà, c'est ce que je... Voilà, je tourne le dos à quelque chose. Enfin bon, bref, c'est à vous de voir. C'est très personnel. Je tourne le dos vers quelque chose qui n'est pas bon pour moi. D'accord? Et maintenant, je me laisse la place maintenant à l'épanouissement. Voilà. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Voilà. Alors, ce mois de juin, pour moi, il est important parce qu'il vous rentrez dans une ère de changement. Le changement, c'est quoi le changement? C'est une prise de décision. C'est un choix que l'on fait. On ne peut pas changer s'il n'y a pas une prise de conscience. D'accord? Vous allez tourner le dos. Tourner le dos à quoi?
On verra bien au courant du mois de juin. J'ai hâte de voir vos commentaires en bas de cette vidéo au courant de juin 2023. Voilà. Juillet. Magnifique. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, ben là... la décision a été prise. Hein. Alors, il faudra s'accrocher, hein, parce que il y a des décisions, il y a des changements, il y a beaucoup de choses, il y a des prises de conscience. C'est très positif votre tirage, mais ça m'a l'air d'être un peu rapide de mois en mois. Ok. Donc là, on va terminer ce trimestre. Hein. Non, on avait déjà fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et ici, on démarre avec le mois de juillet. Donc, il y a une prise de décision ici. Après cette période de lâcher prise, vous prenez une décision. Vous arrêtez de tourner en rond. Vous vous écoutez de plus en plus. Vous êtes très ferme. Alors là, on a des lions autoritaires. Hein, des lions, quand je dis des lions, des poissons. Hein, on sort un peu d'une lenteur et là, on a quelque chose de très radical. On prend des décisions, on part en vacances, on a la carte voyage, on apprend à se découvrir. Tirer profit des différences. Chiffre numéro 14, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas trop intransigeants. Alors avec la carte verdict qui est là, on vous sent intransigeant. Là, les anges vous disent de ne pas être trop intransigeant. Et puis moi, en tant qu'humain, je vous dis, ben ouais, soyez intransigeants. C'est un peu délicat là comme message. Parce que, alors, c'est là où on va regarder, vous savez, je vous avais dit au début de cette lecture intuitive, on a deux types de langage. On a le langage humain, d'une lecture intuitive, où c'est un humain qui parle à un humain, et puis on a effectivement ici le langage angélique. Alors, le langage angélique, ici, avec la carte verdict, on vous dit, ne soyez pas trop intransigeants. C'est le message des anges. Et moi, en tant qu'humain, j'ai envie de te dire, tape sur la table. Impose-toi, sois intransigeant. Moi, j'ai envie de te dire ça, j'ai envie de te le dire, hein, ici. Mais c'est un message humain, d'un humain, entre nous. Moi, j'ai envie de te dire, sois intransigeant, ne laisse rien passer. Affirme-toi beaucoup plus. Et puis là, on vient apporter une certaine douceur. À toi de voir ce qui est bon pour toi. D'accord? À toi de voir ce qui... Essaie de découvrir ce côté. J'ai l'impression que vous vous affirmez de plus en plus. Les poissons, on a quelque chose de très autoritaire, structuré, organisé. Non, c'est non. Voilà. Pour moi, en tant qu'humain, ça ne me dérange pas de te dire ou de vous dire, voilà, mon ami poisson, tu es comme un lion maintenant. Avance, rugis, sois intransigeant, défends-toi, ok? Montre-nous ton autorité, arrête de tourner en rond, ok? Ça, c'est ce que j'ai envie de te dire, d'accord, mon ami poisson? Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire par ce message en tant qu'humain. J'ai envie de te dire de t'affirmer un peu plus, ok? Ici, on nous parle un peu de ces différences, d'accord? On l'avait vu avec la carte du monde, qu'on est tous un peu différents, d'accord? On est tous des humains. J'ai une certaine... Moi, je le vois même moi-même dans mon type de coaching. J'ai pas de coaching identique pour tout le monde. J'ai des millions de types de coaching différents parce que j'ai des êtres complètement différents qui me contactent. Okay, donc je m'adapte à chaque fois, à chaque personne. Tout est différent, on ne se ressemble pas, on est tous différents. Donc avec certaines personnes, tu pourras être intransigeant et avec d'autres, peut-être un peu moins. Ne soyez pas intransigeants. Voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne, d'être à l'écoute, de regarder avec certains oui, avec d'autres non. Ok, très bon mois de, très bon mois de juin. Ici, pour la team des poissons. Je vais avancer
un petit peu plus. D'accord. On va aller un petit peu plus vite. Là, on est au mois de juillet. On va passer au mois d'août pour... Oula, ouais. Alors, là, on a la foudre. Donc, on nous disait le mois dernier de ne pas être trop intransigeant. Il y en a qui vont peut-être se lâcher. Et puis qui vont tout dire. Alors, attention, ici, on a un mélange, un cocktail dînatoire. Alors, voilà, on a tout, là. Alors, on peut avoir un coup de foudre. C'est clair, hein. On est dans la passion ici. Vous nous envoyez dans la passion les poissons, avec du rouge ici, du rouge là. On est dans la sexualité, on est dans le plaisir, on est dans le charnel, on est dans la séduction, on est dans la tentation, on est dans un coup de foudre. Voilà, c'est fort, c'est chaud, c'est caliente et ça tourne, ça évolue super bien. Déjà même votre communication, comme vous communiquez avec les autres, c'est très agréable. Vous vous exprimez clairement. Chiffre numéro 1, là vos partenaires, ils vont craquer là. Hein. Là, c'est bon. À partir du mois d'août, là, vous êtes dans un élément de séducteur, séductrice. Allez, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. On avait déjà vu le changement déjà le mois dernier. Hein. C'était quand qui nous parlait de changement? C'était quand qui nous parlait de changement? Ça fait déjà 2 mois en arrière. Hein, ouais. Je vous invite à aller regarder le tirage il y a 2 mois en arrière. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors bon, ici on va vous laisser tranquille, hein, on est en plein mois d'été, on laisse la séduction opérer, on vous laisse vous exprimer, vous êtes très chaleureux, vos messages sont doux, sont ensoleillés, vous tournez pas en rond, c'est assez clair, c'est fluide, on a des coups de foudre. On peut aussi avoir des messages explosifs, avec la foudre, des messages un peu explosifs, vous vous exprimez, ou bien à votre partenaire, vous lui exprimez vraiment vos rêves, ce que vous avez envie de faire. Ah, mais maintenant j'ai envie d'acheter telle maison, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Vous allez nous parler de vos passions, de ce que vous avez dans vos tripes. Qu'est-ce que ça va faire plaisir à vos parents. Alors moi je suis déjà maman d'un poisson, donc ça m'excite déjà le fait de voir ça, mais en tout cas on va vous sentir épanoui, excité, l'envie de faire quelque chose, de vous donner toutes vos chances. Vos partenaires vont adorer, vos enfants, si vous êtes maman non, si vous êtes maman poisson, vous allez exprimer aussi à vos enfants vos passions, ça va être très 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 agréable. Votre entourage, en tout cas, bref, vous êtes bien dans vos baskets et votre entourage va vraiment vous apprécier ainsi, vous allez être très solaire et vos messages seront très clairs. Voilà ce que l'on peut dire pour les poissons. Ouais, j'ai pas cité les métiers. Attends, je vais trop vite. Alors, les métiers pour les 3 mois précédents, voire même les 6 mois précédents, on me parle de chirurgie plastique, de développement personnel, on me parle de maritime, on me parle de bibliothèque, d'instruction publique des écoles, on parle de formation. Voilà, tous ces métiers-là, je vois un développement, un épanouissement. Les métiers aussi de conseil, par exemple sexologue, par exemple psychologue ou des coachs en sexualité, ou ça peut aussi vouloir indiquer des signes, tu vois, parce que dans la carte sexualité, c'est rigolo, j'avais remarqué dernièrement, on a un poisson. Tu vois ici, je ne sais pas si tu le vois ici, mais on a des poissons, d'accord? Donc ça peut aussi nous parler de transactions financières, d'échanges, ok? Tous ces métiers où vous avez des contacts, des échanges, le métier de coach aussi, d'accompagnement. J'ai aussi également droit, et le milieu, bien sûr, le milieu bancaire avec les transactions bancaires. Ok, oh! Donc là, nous passons au mois de septembre. Donc là,
petite... donc là, on passe du chaud. Oh là là, vous nous faites quoi, là? Alors là, on passe du chaud au froid. Bon, là, on passe en un mois du chaud au froid. C'est... Il n'y a pas de... Tu sais, c'est comme quand tu mets l'eau chaude ou l'eau froide. Il n'y a pas de tempéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. De août à septembre, on a une baisse ici en septembre, les poissons. Ça, vous pouvez le noter. Alors, je l'ai senti tout de suite en prenant la carte isolation dans les mains et comme une sorte de froid aussi en moi. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Rentrée scolaire ou rentrée... Alors, une rentrée un peu tristoune. Alors, on vous sent instable. Instable dans vos émotions. Un coup oui, un coup non. Un coup, je me... Bah, regarde, c'est rigolo, elles se marient, ces cartes entre elles. Donc ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Hein. Ça, c'est l'ancien, hein, d'accord? Regardez, tac. Et ça, c'est le nouveau. Donc ici... une carte positive, une carte un peu négative. Il y a comme une sorte de renaissance ici au milieu. Alors, bon, pour moi, il y a une baisse d'énergie au mois de septembre. La carte isolation, si tu veux, elle est coquine pour moi, cette carte. Parce que on voit qu'il y a des grosses larmes, on voit que c'est quelqu'un qui a des grosses larmes. Mais c'est pas une carte négative, en fait. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que elle est très éclairée, cette carte. Elle est solaire. Hein. D'accord? C'est-à-dire que vous ne le montrez pas à l'extérieur. Hein. Vous n'allez pas montrer aux gens, mais il y a quelque chose ici qui vous rend triste de l'intérieur. Vous ne le montrez pas, il n'y a que moi qui le vois ici, parce que moi je le vois ici dans cette lecture intuitive. C'est une douleur, quelque chose que vous avez qui peut revenir avec la carte Renaissance, comme une anxiété, vous savez, une problématique du passé qui pourrait ressurgir, revenir, et puis on vous sent un peu triste, d'accord? Alors à vous de gérer ces émotions. Pourquoi? Parce que j'ai la carte instabilité. Donc ça veut dire que ce mois de septembre, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une instabilité sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Un coup on se sent bien, un coup on n'est pas bien. Voilà, il y a un petit peu des émotions. C'est blanc, c'est noir, tu vois, c'est un peu comme ça. Voilà, c'est un mois un peu délicat. Ça, tu peux le noter alors dans ton agenda. Mois de septembre, fragile au niveau des émotions. Au niveau des émotions. Alors, quand on a un tirage comme ça négatif, avec mes années d'expérience, j'ai découvert que c'est avec les tirages négatifs qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Eh ben ouais, parce que c'est dans des moments difficiles que l'on évolue. C'est pas dans des moments de joie. Ben non, la vie, elle est faite ainsi malheureusement. Donc, on a ici une fragilité qui va venir. Ça peut être une fragilité professionnelle, une fragilité peut-être au niveau de votre couple, avec la famille. C'est un coup oui, un coup non. On va vous sentir peut-être un peu éloigné, un peu tristoun, un peu sensible. Vous savez, quand vous êtes un petit peu dans ces... On a envie de vous prendre dans les bras, hein, les poissons. Quand vous n'êtes pas très bien dans vos baskets, les gens de votre entourage, on sent que vous n'êtes pas bien. On a juste envie de vous prendre dans les bras et vous avez juste, mais vraiment pas envie qu'on vous prenne dans les bras. Tu vois le truc? Donc du coup, on va sentir que du coup, vous n'êtes pas bien. On aura envie de venir vous aider ou vous accompagner, mais en fait, du coup, on ne pourra pas le faire. Ou en tout cas, votre partenaire va le ressentir. Ou les gens qui sont proches de vous vont le ressentir. Pour moi, le mois de septembre n'est pas un mois favorable sur le plan des énergies pour la team des poissons. On va regarder le petit message angélique qui va nous aider. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre. Bon, on a quand même la carte de l'évolution, d'accord? Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Ouais. Alors, quand on regarde une lecture intuitive comme ça, et qu'on le sait déjà d'avance, par exemple, tu es au mois de décembre, puis tu sais que le mois de septembre, mais tu fais quoi? Tu sais que les énergies, on laisse aller.
c'est de l'inquiétude qui va venir. Essaye de travailler sur cette inquiétude. Va chercher plus le positif ce mois-ci ou essaye de travailler ton anxiété ce mois-ci, par exemple. D'accord? Va chercher des activités sportives ou autre chose qui pourrait rééquilibrer tout cela. Ok? Voilà, tout simplement. Foncez. Alors, attendez. Voilà, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà. Donc, il y a un renouveau peut-être ici, hein, ce mois-ci. Pour moi, c'est pas un mois... Voilà. Certains vont peut-être se sentir à l'aise hein, avec ces émotions différentes, instables. Et puis d'autres, non, je ne me sens pas à l'aise du tout. Voilà, c'est parti, je bois mon thé. Alors, on continue. Voilà. Alors, mois de septembre, ça vous pouvez le noter. Hein. On passe de août à septembre. Septembre, c'est une catastrophe. Et puis octobre, regarde, octobre, on a là maintenant d'autres énergies plus calmes. Alors quand je dis c'est une catastrophe, c'est grandir, c'est les émotions. Et puis voilà, tu apprends à te découvrir, tu gères tes émotions. Ici, on a un épanouissement, on reprend du poil de la bête. Pour moi, ici, il y a peut-être un côté très spirituel, cette connaissance de soi. Tu sais, je vais te dire, très souvent quand on est comme ça, quand on pleure, quand on est anxieux, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit sur ce qui est bon pour nous. On laisse sortir aussi des choses qui ne sont plus bonnes pour nous. D'accord? Ce qui fait que maintenant, là, ici, je vous vois repartir avec plein de force. D'accord? On a l'épanouissement, on a une spiritualité. Ah, pardon, j'ai mis cette carte au centre. Non, c'est pas grave. Elle est là. Laisse-la là. Laisse-la là. C'était comme ça. Donc, on a une découverte de soi, on a la carte du succès, les choses redémarrent. J'ai l'impression qu'on a eu un petit creux ici au mois de septembre et puis là, ça repart. Je pense que vous avez dû faire un travail sur les pensées positives. Vous êtes entouré, alors le message ici des anges, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez, c'était celle qu'on avait vue avant au mois de septembre. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, on la voit ici, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Merci pour ce message. Je crois que je vais le mettre en titre de cette vidéo, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Et ça, c'est un très très beau message que vous recevez là aujourd'hui. Les poissons, pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors ici, on a deux catégories de poissons. On a ceux qui vont peut-être effacer tout. Bon, allez, maintenant. Voilà, j'ai eu le mois de septembre, c'était comme ça. Maintenant, je repars positif. Je reste concentrée, j'apprends à me découvrir, je travaille sur moi, je suis faite pour réussir, j'ai ce don à la réussite, je vais construire, je vais bâtir. Alors on a une notion ici on a une notion de saison ici, de 3 mois, entre ça et ça. C'est pas pour rien que cette carte elle est au centre, ok? Parce qu'elle nous indique le temps. C'est une notion de temps. Pour les autres tirages, comme vous avez vu, je mettais ces 2 cartes et la carte ici. Mais là, par hasard ou intuitivement, cette carte elle est venue se mettre au milieu. Donc, je suis obligée de continuer ma lecture comme ça. Je ne vais pas la changer. Puis en plus, avec mes ongles, j'arrive pas à la prendre. Donc, j'arriverai pas à la mettre là. C'est-à-dire que vous évoluez spirituellement. Ça va prendre tout son temps. Vous êtes en pleine construction. D'accord? Voilà. Donc, il va y avoir pour moi un événement de réussite, hein, de compréhension. Il y a un événement de réussite qui va démarrer son travail au courant du mois de septembre. Excellent, excellent tirage ici pour la team des poissons. Ok, c'est parti, on va passer au mois de novembre. Alors, la carte de l'épanouissement, je suis allée un peu trop vite, désolée. La carte de l'épanouissement, c'est quoi? C'est l'esthétique, c'est la beauté, c'est prendre soin de soi, c'est travailler sur votre présentation.
J'ai l'impression que pour vous, les poissons, c'est important. Je la sors assez souvent pour vous, hein. D'avoir les cheveux très esthétiques. Alors ici, ça peut parler parfaitement aux poissons ascendant balance, on me dit, hein. Pour vous, la beauté, l'esthétique est très important. Le paraître est aussi très important. Désencombrement. On me parle de désencombrement, de légèreté. Ok, je le dis. Ok. Si je vous parle de désencombrement, est-ce que ça vous parle? De vous alléger un petit peu dans votre foyer, chez vous, de désencombrer un petit peu. Est-ce que vous avez trop de choses? Est-ce que vous allez vous libérer, être beaucoup plus léger, légère? Désencombrer votre esprit. Ou désencombrer quoi? Désencombrer votre voiture ou désencombrer votre intérieur? Non, c'est désencombrer leur esprit. Désencombrer votre esprit. Non, mais moi, c'est désencombrer votre intérieur. Alors, à toi de voir ce qui résonne le plus avec le mot désencombrer. J'ai le mot légèreté. Vous avez besoin d'être beaucoup plus léger, légère. Alors, je ne sais pas ce que tu vas mettre en place. Perte de poids ou minimaliste. Hein. Peut-être que chez toi, tu vas décider maintenant de vivre avec le strict minimum et te désencombrer des choses qui ne te conviennent plus à la maison. Et puis, faire de l'espace chez soi, c'est bon pour ton esprit. Voilà. Avec la carte épanouissement, j'ai aussi le mot oui. Qui est présent, donc voilà, c'est un grand oui pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. C'est un grand oui pour ce mois-ci et j'ai rajouté la carte du oui ici. Ok, on coupe. Ok, super. 8 de l'émotion. C'est beau tous ces petits messages comme ça, ces synchronicités, j'aime bien quand ça fait comme ça. Allez, c'est parti, on est connecté, c'est que c'est bon signe. Alors, ici, nous sommes au mois de novembre. C'est un grand oui, vous avancez en tout cas sur quelque chose qui est positif pour vous. Ce que j'aime beaucoup avec la carte amitié, et ça, j'ai l'impression aussi, chez vous, les poissons, c'est pas une carte qui ne vous parle pas. La carte amitié, j'ai l'impression que ça résonne chez les poissons. Pour moi, c'est chacun sa place, ok? Et ça, vous savez le faire, j'ai l'impression, les poissons. Mais je vous donne quand même mon interprétation par rapport à cette carte. Ici, on voit deux beaux arbres. Hein. Les arbres, ils ont besoin de racines. On ne voit pas les racines des arbres. Hein. Et pourtant, elles sont longues. Leurs racines, elles sont hyper longues pour tenir aussi droit comme ça. Donc, les racines sont longues, épaisses. Donc, pour que ces deux arbres puissent ensuite fleurir et puis avoir des longues branches, les deux arbres ont besoin d'un espace vital entre les deux. Et j'ai l'impression, mais vous me dites en commentaire, bien évidemment, encore une fois, si ça vous parle ou pas, moi j'ai l'impression que l'année 2021 ou l'année 2022, ça vous avez pris conscience. Hein. Chacun chez soi, chacun ses problèmes, chacun sa vie, chacun son expérience. Je vis ma vie, tu vis la tienne, tu es à ta place et je reste à ma place. Et l'on évolue, on grandit chacun de son côté. Mais on vit avec nos amis. Mais on évolue, on grandit, on s'embellit chacun de son côté. J'ai l'impression que vous mettez une distance vitale, une distance importante avec certaines personnes afin que eux puissent vivre, puissent être beau ou belle, vivre de manière épanouie, et vous aussi, de votre côté, j'ai l'impression que vous comprenez le rôle de l'amitié, de cette distance qu'on a avec les amis. Trop proche, c'est pas bon. Trop éloigné, ce n'est pas bon non plus. On a une certaine distance. J'ai l'impression que ça s'est assimilé chez vous. Voilà. Alors si ce n'est pas assimilé pour certains, j'ai l'impression que vous allez mettre peut-être un cadre ou une distance avec les gens qui vous entourent. Soit professionnels, soit avec les parents, soit avec les enfants. Alors ça, c'est quelque chose que mes guides me répètent sans cesse. Et encore dans les lectures intuitives personnalisées, j'ai souvent ce message. Attention aux poissons. Maman poisson protectrice. Ouais, je suis désolée, hein, mais je suis obligée d'aller là. Ça va pas plaire à beaucoup de mamans poissons qui des fois me font des commentaires, voilà. On met aussi une distance avec les enfants.
ok? On met aussi, il grandit, il évolue. Voilà, on coupe un lien où on met cette distance, ok? Ça va parler à quelques-uns, ça parlera pas à d'autres. On me dit oui, c'est un grand... On laisse les gens avancer chacun de son côté, ok? On pose une distance. Selon mes guides, c'est une distance vitale. Voilà, trop comme ça, collé, étouffé, on n'arrive pas à évoluer. On n'arrive pas à évoluer, ok? On n'arrive pas même à avancer. On coupe un processus d'avancement, d'accord? Donc je pense qu'ici, on a une grande majorité des poissons, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a qui ont assimilé cela en 2021 et 2022, mais peut-être pour d'autres, hein, des nouveaux qui viennent d'arriver. Ici, une distance est importante entre vous et vos supérieurs, vous et votre famille, vous et votre femme ou votre mari. En tout cas, il y a quelque chose à couper afin de laisser chacun d'entre nous avancer. Et on nous dit que c'est un grand oui. Si vous attendez une réponse d'une direction, d'un département, c'est un grand oui. Quels sont vos rêves, les poissons? Quel est ton rêve? Ouais, bah alors... on va pas s'arrêter là, parce que alors chez vous, hein, vous rêvez tout le temps. Donc, vous avez plein de rêves. Vous avez plein de rêves, les poissons. Déjà, vous êtes tout le temps dans la lune. Enfin, c'est souvent dans vos rêves. Comme ça, des fois, on n'a pas envie de vous déranger, tellement que vous êtes bien là-dedans. Quels sont vos rêves, les poissons? Ici, au mois de novembre, sachez que j'ai certains poissons, vous allez avancer vers vos rêves. Ils vont se concrétiser. Ouais, il y a des choses dont vous avez envie de... Alors, c'est quoi? C'est une vie commune? C'est quoi? C'est une nouvelle formation? C'est vous lancer à votre compte? Quel est ton rêve? Pour moi, ici, c'est un grand oui pour ton rêve, ok? Par contre, ce rêve que tu as, il va falloir couper quelque chose. Peut-être une distance, ou un réseau, ou une personne, où il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer dans ce rêve, d'accord? À toi de voir. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Ça, c'est ton rêve, tu le sais au fond de toi. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi pas vous en priver? Donc voilà, pour moi, j'ai une coupure, j'ai une distance, j'ai un déménagement. Et c'est un grand oui. Et ça, c'est mon job. Et ça, j'adore le faire en lecture intuitive personnalisée. C'est te pousser réellement là-dedans. Parce que c'est ce que l'être humain est en train de perdre. Oui, on a le droit de rêver. Oui, les rêves se concrétisent. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Tu vois, tu as la clé en plus de ça. Regarde, tu as la voiture et tu as un grand oui. Tu veux que je te dise quoi de plus? Ici, tu as un rêve. Je sais pas c'est lequel. Je sais pas. Footballeur professionnel, je ressors ça encore une fois, mais bon voilà, danseur, chanteur, politicien, créer ton entreprise, développer une nouvelle voiture, je ne sais pas quel est ton rêve, on en a des millions de rêves. Ce que l'on me dit de te dire ici dans ce message, oui, Elena, ils peuvent concrétiser leurs rêves. Ils ont simplement besoin de couper avec un processus qui vous empêche d'avancer et puis d'imposer peut-être une certaine distance. Voilà, j'ai quand même... La carte amitié, elle nous invite à un cadre, une distance et une discipline. Vous avez la clé en tout cas pour réaliser vos rêves. Magnifique. Pour moi, le mois de novembre, il est top. Bon, il est top. Pour vous, il est top. Hein. Pour ceux qui vous accompagnent, on va peut-être se poser un peu des questions. Vous êtes, où est tu es là? Ou tu es dans tes rêves? À quoi tu penses? Waouh, super! Il y a beaucoup d'interrogations sur votre vie professionnelle, la distance et les changements heureux. Alors les poissons, je viens de terminer maintenant, dernier mois, ici nous sommes en plein mois de décembre, c'est l'hiver, plein mois de décembre 2023.
Et puis là, comme je viens de terminer, je peux vous dire que c'est une excellente année pour vous, avec comme mot d'ordre pour moi une prise de conscience. Prise de conscience, puis je crois que vous allez passer pour moi toute l'année 2023 à vous poser des questions. Alors rappelez-vous ce qu'on avait vu en début d'année. Se poser des questions, c'est bien. Il faut savoir se poser des bonnes questions. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions sur votre parcours de vie. Ici, j'ai une liberté. Donc ça va faire plaisir à beaucoup d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise. Vous êtes complètement libre, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez en vacances ou vous partez loin. En tout cas, on sent le besoin de liberté. Vous allez en tout cas exprimer à votre entourage que vous avez besoin de liberté. Alors ça, je ne sais pas si ça va être apprécié par beaucoup. On peut vous sentir prendre vos affaires. Ça va parler à des hommes poissons. Dites-moi la vérité, je sais que c'est vrai, mais ils vont pas le dire en commentaire. Des fois, vous aimez bien prendre vos clics et vos claques et partir seul à quelque part, comme un aigle, partir loin et puis donner des nouvelles à personne et vivre votre truc perso pendant 3 semaines et qu'on vous foute la paix. Alors ça peut être aussi effectivement à des femmes, hein. Mais en tout cas ici, ce mois de décembre, vous avez envie qu'on vous laisse un peu tranquille. Ça, c'est des... Vous voyez, ces informations qu'on a ici, des fois, j'ai des gens qui regardent les lectures intuitives, mais qui ne les regardent pas pour eux, ils les regardent pour leur mari ou pour leur femme. Et des fois, ça aide en fait. Ça aide en fait au niveau du couple, où là, où on dit, non mais, ils ont envie juste là d'être un peu seuls. On accepte. Regardez, changement heureux. Ça, c'est difficile de dire à un humain, en séance, des fois, il m'est difficile de dire à une femme ou à un homme, là, votre partenaire a besoin d'un peu de liberté. Il a besoin, ou elle a besoin d'être seule. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il y a des gens, ils ont besoin de respirer, mon Dieu. Ça ne veut pas dire que s'il a besoin de respirer puis de partir une semaine ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'amour. Au contraire, il reviendra peut-être différent. Donc ici, on vous sent avec l'envie de partir, hein, de prendre vos distances, changement heureux. Parce qu'il y a du renouveau. Hein. Ici, on a la carte du bébé. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger. Ouais, on est en fin d'année, excusez-moi les poissons. Hein. Les changements, les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Alors moi, j'ai envie de vous dire, les poissons, ici au mois de décembre, n'hésitez pas à en parler un petit peu plus avant à votre partenaire. Pas besoin de lui dire le 1er décembre, écoute, moi je pars 3 semaines en vacances seule. Mais cette envie d'évasion, cette envie de liberté, elle peut être exprimée, voyez, parce que nous, certains vont se poser des questions en fait. Ils vont pas comprendre pourquoi. Voyez? Et pour moi ici, c'est ok. C'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. C'est-à-dire que pour bien démarrer l'année 2024, vous avez besoin, pour tous ces changements qui vont se mettre en place, la team poisson, les poissons ont besoin d'évasion, de liberté et de prendre un peu d'air. Hein, c'est ce que j'ai ici, de respirer et de prendre des distances. Alors ça peut nous parler parfaitement de déménagement, de changement de ville. Je vais vous citer des pays, si vous le souhaitez, avec la carte distance. Alors, tous les pays avec la lettre A, tous les pays avec la lettre O, tous les pays donc tels que le Brésil, les États-Unis, le Canada et le Mexique. J'ai aussi également toutes, je ne vais pas citer les pays, hein, parce que bon, moi et la géographie, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, hein, donc voilà, Cap-Vert, Sénégal, la Guinée, voilà, tous les pays d'Afrique de l'Ouest ici.
Nous avons aussi l'Ouest ici avec le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, Oslo, Norvège, Danemark. Et avec le A ici, je vais aussi mentionner 2 pays. Ah bah oui, j'ai dit tout à l'heure, j'allais dire... non, mais c'est l'Australie, mais ouais, le pays avec A. Mais le A de l'Asie aussi. Voilà, l'Asie, ben ouais, c'est un continent, ben je dis toute l'Asie. Donc ça fait quand même pas mal de pays avec l'envie de partir peut-être soit en vacances ou de faire des projets professionnels avec ces pays. De développer peut-être sur Internet des choses avec ces pays ou des actions commerciales avec ces pays. Voilà, on parle du maritime aussi, on parle de douane pour certains poissons. Au niveau des pays, au niveau des métiers, je les ai cités il y a quelques mois précédents. Voilà la team poisson, c'est un tirage... pour moi, si on devait mettre une note sur 10, franchement, on est sur un 8 sur 10. C'est-à-dire qu'il y a du positif et il y a tout d'un coup des aspects un peu plus tristounes, mais qui sont pour moi, positifs. C'est juste ici, hein, c'est juste le début de l'automne. Mais ça, non, c'est pas lourd, c'est pas long, c'est pas dérangeant, d'accord? Alors, regardez déjà ce tirage, on regarde ensemble un peu au niveau des couleurs. Alors, on va faire un résumé pour toute l'année 2023, en un clin d'œil comme ça. Donc, les 3 premiers mois sont des mois, je dirais, très importants. Parce que là, il y a la voix intérieure, la prise de conscience et les échanges. Ici, on est dans une analyse, on réfléchit, on prend conscience, on prend des décisions. On se pose des questions, on se pose des bonnes questions, peut-être des mauvaises questions, mais c'est pas grave. Mais on se pose en tout cas des questions. Janvier, février, mars, là, vous êtes dans vos énergies. Donc, vous vous sentez bien, tout va bien. Ok ? Avril, mai, juin, on a des transactions, des échanges. Vous suivez le mouvement, il y a une certaine maturité, il y a une certaine expérience, il y a des évolutions professionnelles, il y a des formations pour certains, il y a des apprentissages, oui ça je l'ai dit, et puis il y a par ici, vers le mois de juin, j'avais sorti la carte du changement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Au niveau des planètes, il faudrait regarder aussi votre plan astral, mais au niveau des planètes, juin, juillet, un petit chamboulement là. Il y a juin, tu vois, il y a un petit pivot ici. Alors, on est des êtres humains, bien évidemment, ça ne va pas passer du jour au lendemain, mais sur le plan énergétique, il y a des prises de... C'est pas des prises de conscience, parce qu'elle était déjà là. Ici, c'est une juin-juillet. Ah, je trouve pas le mot. Aidez-moi. Tu vois, parce qu'on passe d'une lenteur, d'un dromadaire à un lion. Donc, il y a une... comment est-ce qu'on pourrait dire ça Je vais prendre la petite pierre pour voir si je peux avoir un peu des informations ici. Ben, c'est une phase de changement. C'est une phase de changement, on me dit. Donc, mais qui est assez rapide à mon goût. Donc, c'est pas une prise de conscience parce que vous avez déjà eu cette prise de conscience de janvier jusqu'à mars, mais c'est une prise de décision. Voilà. Bon. Alors ici, on peut avoir un lâcher prise avec cette carte suivre le courant, et ici, très clairement, un acte important, voire une prise de décision. J'ai envie de me mettre en avant, je travaille sur ma confiance en soi, je travaille sur ma communication. Voilà, ici, il y a une action, vous allez le sentir. Soit ça va être juillet, ou voilà, tu sais, ce sont des énergies, d'accord ? Ici, on peut avoir comme une sorte de coup de foudre,
J'ai vu beaucoup de passion, on avait vu un petit peu de sexualité, un petit peu de désir, de passion. Vous êtes très séducteur, séductrice. Vous avez tous les chakras qui sont complètement activés, c'est-à-dire une belle communication. Vous pouvez vous exploser, nous dire 2, 3, 4 vérités. Au niveau du cœur aussi, le chakra sacré qui chauffe. Enfin, on vous sent, ça ici, là, ce ne sont pas les énergies du poisson. D'accord, c'est rare que l'on vous voit comme ça. Ben, ce sera au courant du mois d'août. Et puis là, donc voilà, si vous voulez un petit peu août, septembre, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Hein, août-septembre, c'est peut-être ce chamboulement, ce changement qui fait que là, on peut se poser un peu des questions. Franchement, le tirage du mois de septembre, il n'était pas top. On a senti un peu de l'instabilité, de la tristesse, mais qui ne se voit pas. Hein, les gens de votre entourage, ils vont pas du tout le remarquer, parce que, bah oui, vous allez être toute séduisante, toute belle, tout beau, ou tout ce que tu veux, mais à l'intérieur, on peut peut-être avoir un peu une sensibilité un peu plus forte que d'habitude, et vous sentir un petit peu tristoun, ou anxieux, ou voilà. Alors, soit vous allez faire du sport ou autre pour travailler sur cette anxiété, mais j'ai constaté avec beaucoup d'étonnement que ça va pas durer très longtemps. Alors, pour certains, ça pourrait peut-être être une anxiété, écoute, peut-être juste sur cette première semaine du mois de septembre, et puis ensuite, ça va très bien. Tout d'un coup, vous nous avez sorti la carte de l'épanouissement, alors tu comprends rien du tout, tu passes de ça à ça. Bien évidemment, c'était la carte instabilité que j'avais sortie ici au mois de septembre. Donc, quand on parle d'instabilité, c'est un coup oui, un coup non. On sait plus. Voilà. Je pense qu'au niveau relationnel, ce sera un peu fragile. Août-septembre, au niveau relationnel, risque d'être un peu fragile pour les poissons. Et puis après, je sais pas. C'est vrai que c'est assez rigolo quand tu le vois, quand tu le lis comme ça. C'est vrai que c'est un peu étonnant, tu vas me dire, de passer de cette tristesse à l'épanouissement. Hein. C'est drôle comme ça sort, comme ça, côte à côte. Je vous l'accorde. C'est assez étonnant, mais sache que tu peux aussi parfaitement passer de renaissance à l'épanouissement, et c'est-à-dire que d'avoir très peu de tristesse. Pour moi, cette anxiété, voire cette tristesse qui peut venir ici, a son aspect positif. C'est ce que je disais dans la lecture, je vous laisse retourner au mois de septembre. Très souvent, c'est dans des moments les plus difficiles qu'on prend très souvent des moments de tristesse comme ça où on a ce déclic. Je vais donner juste un petit exemple, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est ce qui est en train de me passer devant l'esprit. Tu sais, moi quand je suis en manque de motivation, j'aime bien regarder les vidéos sur YouTube, tu sais, de ces femmes aux États-Unis qui ont plus de 200 kilos, 300 kilos, et qui perdent du poids comme ça, avec beaucoup de détermination et de volonté. Ces femmes, ces personnes qui perdent autant de poids comme ça, des fois même rapidement, en une année, elles peuvent perdre, je sais pas moi, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos en une année, elles ont passé par là. Ils sont passés par une tristesse, par un désarroi profond, par une rupture extrêmement douloureuse. Très souvent, c'est ça. Parce que une perte de poids, une forte perte de poids, ou des grandes décisions comme ça, quand on les prend, ça n'a rien à voir avec la motivation. C'est à voir avec une certaine discipline. Et j'ai l'impression ici que peut-être pour certains, je sais qu'on n'aime pas entendre cela, mais pourtant c'est une vérité, peut-être que pour certains, vous allez peut-être toucher le fond, ou vous lancer dans quelque chose de profond, d'une tristesse peut-être profonde, qui va vous donner un déclic. Un déclic qui est ici. Alors certains vont peut-être pas passer par ici, parce qu'on le voit déjà ici, cette renaissance. Un déclic qui dit non, stop, j'arrête, je ne suis pas heureuse là-dedans, je me prends en main.
Donc ça peut être soit dans l'esthétique, soit dans le développement personnel, soit dans la famille, soit professionnel, je ne sais pas, mais ici on a effectivement un déclic. Alors moi je l'ai 2 fois. Je l'ai juin-juillet, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin-juillet, j'ai ce qu'on appelle ici un déclic ou un changement important, entre juin et juillet. J'en ai un autre entre septembre et octobre. Alors bien évidemment, ce sont des énergies, ça peut être entre septembre et décembre. Chacun, voilà. Ça peut être aussi de juin jusqu'à décembre. Bref, bref, tu comprends ce que je veux dire. Il y a un travail de changement. Et moi, j'ai un effet pivot. J'ai quelque chose qui tourne, j'ai quelque chose qui change. Ok ? Cette carte amitié, elle vous convient très bien. Moi, pour moi, ça va très bien. On pose des distances, chacun de son côté. Moi, j'évolue. Et puis là, on termine l'année par un renouveau, par un besoin de liberté. Cette carte, j'aime bien dire aussi, foutez-moi la paix. Voilà, excusez-moi du terme, mais je prends mon envol, je fais ce que je veux. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de me retrouver. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, les poissons. Alors, dans l'ensemble, ça va un peu dans... Alors, c'est une année qui est remplie de différentes émotions dans l'ensemble, mais il y a quand même un travail de fond. Et puis, je me répète encore une fois, c'est ici que tout va se passer en fait, à votre période d'anniversaire ici. Janvier, février, mars, il y a ce premier déclic ou un premier... Non, c'est une prise de conscience, à vous de voir. Je te laisse gérer, je te laisse voir quelle va être cette prise de conscience que tu vas mettre, que tu vas découvrir. Ok ? Voilà la team des poissons. Je termine cette lecture intuitive. On a fait 1h46, mon Dieu, je crois que j'ai battu mon record de toutes les vidéos, mais c'est pas grave, j'ai eu énormément de passion et de curiosité à faire votre lecture. Je me fais aucun souci pour vous, les poissons, pour l'année 2023. Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît, faites vos confiances, pensez à vous, et puis